Au sud du Canada vit une espèce de papillon remarquable. Le monarque. Comme tous les autres papillons, le monarque vient au monde après une succession d'étapes plus parfaites les unes que les autres. Tout d'abord, la mère papillon dépose ses œufs sur une feuille. Les larves qui éclosent se nourrissent pendant un temps de feuilles avant de devenir des chenilles. Ensuite, elles se fabriquent un nid, le cocon. Cette merveille de conception est suspendue à une branche d'arbre au moyen d'un fil très fin mais solide. La chenille se replie dans ce cocon et finit par se transformer en une magnifique créature nouvelle, le papillon. À sa naissance, les ailes du papillon sont plates et inertes. Mais à mesure que le sang se propage dans son corps, les ailes prennent vie et le monarque est prêt à voler. Les monarques ont toutefois un comportement qui leur est propre, comparé aux autres espèces de papillons. En l'espace d'une année, 4 différentes générations de monarques voient le jour. Les 3 premières ont une durée de vie moyenne de 5 à 6 semaines. La 4e, quant à elle, vivra pendant les 8 mois que durera sa migration. Le départ de cette migration a lieu au sud du Canada, depuis les différents points où vivent les monarques. Le voyage se fait en direction du sud, pour certains vers la Californie et pour d'autres vers le Mexique. Il est intéressant de voir que tous les monarques se retrouvent pour le reste de la migration, comme s'ils en avaient reçu l'ordre simultané. Leur voyage a bel et bien été planifié depuis un seul centre. Rien n'est laissé au hasard. Prenons par exemple la date du départ. Elle correspond exactement au jour de l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire le premier jour de l'automne, quand le jour et la nuit ont la même durée. Après environ 2 mois de vol, ils atteignent les chaudes forêts du sud. Des millions de monarques couvrent les troncs d'arbres. Ils restent là pendant 4 mois, de décembre à mars, ne buvant que de l'eau et ne se nourrissant que de la graisse stockée dans leur corps. La floraison printanière est capitale pour les monarques. Car après 4 mois de jeûne, ils ont besoin de ce nectar pour se revigorer. Ils stockent ainsi suffisamment d'énergie pour retourner en Amérique du Nord. Avant la reprise du voyage, à la fin du mois de mars, ils s'accouplent. Le jour de l'équinoxe du printemps, quand le jour a la même durée que la nuit, la colonie entame son périple vers le nord jusqu'au Canada. Là s'achève le voyage. Toutefois, avant de mourir, il donne naissance à la première génération de monarques de l'année, qui vivra environ 1 mois et demi. Ensuite, la 2e et la 3e succéderont, et enfin, la 4e effectuera la même migration. Elle vivra 6 mois de plus que les 3 autres, et le cycle recommence. Cette incroyable migration interpelle l'esprit. Pourquoi la 4e génération vit-elle plus longtemps?
Comment se fait-il que cette migration coïncide avec l'hiver? Pourquoi le voyage des papillons commence-t-il le jour de l'équinoxe? Comment font-ils pour calculer sa date? Comment les nouvelles générations, qui n'ont jamais eu à effectuer cette migration, connaissent-elles le chemin à suivre? Tout cela démontre que les monarques ont été créés avec un plan de voyage parfait qu'ils suivent à la lettre. Le moindre écart par rapport à ce plan mènerait à l'extinction de l'espèce. Ces papillons ont clairement été créés avec ces capacités particulières et il leur a été inspiré d'effectuer cette extraordinaire migration annuelle. Dieu, Seigneur des cieux et de la terre, créateur et souverain de tous les êtres, est l'auteur de cette création miraculeuse.